Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à la coutellerie champenoise. Je suis Fabien Bourly, coutelier depuis bientôt 20 ans et je travaille sur le couteau de cuisine japonais et tout un tas d'autres couteaux que vous pouvez découvrir dans la boutique de Reims, sur nos sites internet ou nos autres boutiques en France. Et aujourd'hui, je tenais à vous faire une petite vidéo pour vous expliquer le principe du manche de couteau de cuisine japonais traditionnel, ce que les Japonais appellent wa, W-A, et avec une démarche philosophique qui est un peu différente de la conception française, latine ou européenne qu'on a. C'est que, vous le savez, un couteau, c'est une lame et un manche. Et au Japon, une bonne partie de l'énergie des couteliers va être mise dans la performance de la lame. Et c'est vrai, un petit peu moins sur le manche. C'est-à-dire que sur certains couteaux, il faut considérer que la lame va durer plus de temps que le manche et qu'un manche qui se désunit de la lame n'est pas cause de SAV, n'est pas cause d'un échange de couteaux ou d'un défaut. C'est tout à fait normal, c'est pensé pour, et les Japonais régulièrement retirent leurs manches, nettoient les couteaux, changent les manches, les raccourcissent, en font un couteau personnalisé. Alors, la plupart des couteaux japonais de ce type wa, comme ici les Yaku Tradition, on a les Tojiro Zen, les Tojiro Shippu qui ont des manches embouties comme ça sur une soie, on va vous la montrer tout à l'heure. Les Suncraft, les Haiku et de nombreux couteaux artisanaux ont des manches qui sont facilement démanchables, voilà. Et ça donne un équilibre de lame un équilibre de coupe qui est très très léger, hein, ça donne vraiment un plaisir d'utilisation. Et après aussi, on vous fait cette petite vidéo pour vous annoncer qu'on va vous proposer des manches à la vente. Donc des manches là qu'on arrive à avoir de certains fabricants japonais. Et un service unique où, depuis notre atelier qui est situé à Reims, on façonne des manches dans des bois nobles. Ici, c'est du hêtre échaudé stabilisé, ici avec une mitre en hêtre échaudé teinté. J'ai du chêne brûlé, j'ai du morta, et ça, c'est fait dans notre atelier. Vous voyez, des manches en chêne comme ça qui sont faits en structure octogonale, très plaisant à utiliser, des beaux bois. Et ça, c'est un service qu'on vous propose. Et une fois que vous aurez acheté les manches que l'on peut fabriquer, et on va vous montrer comment les changer. Vous voyez ici, j'ai même un manche en bois de barrique. Donc c'est un tonneau, c'est un chêne. Hein. On a le chêne ici et le côté teinté ici, c'est le côté qui était en contact avec le vin sur le tonneau. Alors changer le manche, c'est pas compliqué du tout. Vous avez besoin de 3 outils, une cale en bois, un maillet ou un marteau doux en bois ou comme ici en élastomère. Vous avez peut-être besoin d'un marteau, mais avec un bon maillet, vous pouvez tout faire. L'astuce, c'est de mettre cette cale en bois sur le bout du manche. Et il faut bien sûr que la cale soit plus longue que la lame. C'est pour retirer le manche en toute sécurité. Donc, je prends le maillet et je vais taper ici sur la cale en bois. Et vous allez voir que automatiquement, le manche va s'éjecter de la soie. Voilà. Donc on voit ici, il y a une petite résine. Voilà, la lame est sortie. Donc là, c'est la première fois que le couteau est sorti du manche. On voit, il y a un tout petit peu de résine, un tout petit peu de colle. Donc c'est pas étonnant qu'un couteau puisse se démancher. C'est pensé pour. Alors toutes les lames normalement sont munies, par certaines lames artisanales, d'un trou dans la soie. C'est normal, c'est pour la trempe. Hein. Et imaginons que je souhaite lui remettre un manche. Je vais prendre celui-ci. Donc je vais bien nettoyer cette partie-là avec un couteau. Retirer la colle. La colle sèche. Là, on vient de choisir le nouveau manche qu'on va mettre. Alors imaginons qu'on ait un client qui souhaite mettre un manche plus gros pour une plus grosse prise en main. Là, le manche d'origine était rond. Là, il va choisir un manche en forme de châtaigne. Eh bien, vous remettez votre lame ici. Pour vérifier l'ajustage, savoir si ça bien droit. On va faire un montage à blanc avant le montage définitif à la colle, qui peut être à la colle soit ou un montage à chaud, je vais vous montrer.
Et là, avec un maillet, pourquoi un maillet? Un matériau qui ne va pas abîmer l'arrière du manche. Donc, soit élastomère comme ici, soit un maillet en bois de menuisier, ça va très bien. Et il convient de taper à l'arrière du manche, ce qui va automatiquement rentrer la lame. Vous regardez, je prends le côté le plus... On va essayer de ne pas se taper sur les doigts. Vous voyez, la lame rentre de quelques millimètres à chaque passage. Et une fois que la lame est comme ça, on peut taper un petit peu plus fort. Un tout petit peu encore. Voilà. Donc là, le manche est posé à blanc. Il conviendra pour un montage avec une petite résine de retirer le manche, qu'on va faire ici. Donc là, le manche va être formé à la soie. Donc là, vous allez laisser, pour un montage définitif, un tout petit peu de résine époxy. C'est le mélange bicomposant que vous trouvez dans toutes les grandes surfaces de bricolage, y compris les drogueries, les quincailleries. Et moi, je vous conseille les prises lentes, c'est-à-dire souvent, c'est la colle araldite bleue, pas la rouge. La rouge est un peu plus cassante. Prenez de la prise lente, ça ira très bien. Donc ça, c'est le montage à la colle. Pour le montage à chaud qu'on retrouve sur les couteaux un petit peu plus traditionnels, eh ben, je vous l'avais déjà montré, ça avait étonné beaucoup de personnes. Vous savez, tous les colis qui sont livrés avec de la bande de maintien en sécurité comme ça, en bande plastique qui peut être bleue, noire ou blanche. Eh bien, les Japonais utilisent ce matériau qui est recyclé comme ça, dans la lame, dans le manche. Et avec un montage à chaud de la soie, ils vont venir se servir de la colle fondue, du plastique fondu comme d'une colle. Donc vous pouvez aussi vous en servir. C'est un montage qui est très pratique, simplement il se fait à chaud. Donc il faut chauffer la soie sur un gaz ou sur une plaque de cuisson, quelque chose comme ça, et qui va vous permettre d'arriver à la fusion de ce plastique qui va se transformer en colle. Donc sur certaines pièces exceptionnelles artisanales, c'est pas rare que des couteaux soient assemblés avec ce que les Japonais appellent de la pipi band. Et ça marche très très bien. Vous pouvez l'essayer et exactement comme avec le montage sur colle, je vous conseille avant tout un montage à blanc, c'est-à-dire sans colle ou sans plastique, et vous viendrez ensuite définitivement coller, enfin pas définitivement puisque ça se retire, votre manche au plastique fondu. Voilà, c'est un moyen de recycler ces bandes dont on ne sait pas quoi faire. Donc un matériau qui devient colle une fois fondu. Donc les manches laissent une possibilité extrême de customiser vos couteaux, de les améliorer, de les personnaliser. Vous voyez, on a des bois exotiques ici qu'on fabrique. Plus ou moins longs, on aura des formes qui seraient plus adaptées à des yanagi sashimi ou d'autres à des couteaux de chef. Vous voyez, donc on part d'un bout de bloc de bois massif qu'on met en forme de structure octogonale, un trou ici et on vient créer la partie dans laquelle la lame va s'insérer. Donc c'est du travail artisanal qui est fait ici dans notre atelier. Et ces manches-là, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous les propose. Et on peut aussi bien sûr s'occuper du montage. Mais vous l'avez vu, vous pouvez le faire vous-même depuis chez vous. Des fois, il faudra peut-être ajuster avec un petit trait de lime ou un petit grattoir. Mais démonter son manche sur un couteau japonais est très simple, parfois très plaisant. Et je vous le rappelle, donc, un manche n'est pas définitivement posé sur un couteau. Un couteau japonais a un manche qui est interchangeable. Et c'est aussi un excellent moyen de se personnaliser vos couteaux. Alors, merci de nous avoir suivis une fois de plus sur cette vidéo où on essaie de vous apprendre comment fonctionnent les couteaux de cuisine japonais. Si vous avez des questions, des besoins sur des manches précis, on peut aussi travailler les bois que vous nous fournissez pour faire des manches dedans. Eh bien, contactez-nous par email ou par téléphone. On répondra à vos demandes. Et merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur la page de la coutellerie Bourly. À très bientôt, merci.